Ben oui, M. le maire, moi j'ajouterais, j'étais à Trois-Rivières dans les années 90, là, sur la rue des Forges, quand j'étais à l'université, puis je voyais le centre-ville complètement désuet, placardé, et tous les millions qu'ils ont mis, ça a vraiment redonné une âme à la ville, ça a donné une poussée, ça a donné une bouffée d'air frais à cette ville-là, Trois-Rivières, puis aujourd'hui, ben, c'est un certain succès. Les gens y vont, il y a la vieille prison, en tous les cas, je pense qu'ici à Saint-Jean, on a tout le potentiel pour faire ça, faire ce que Trois-Rivières a fait. Et justement, dans ce lancement-là, c'était vraiment spécial pour ceux qui y étaient. Il y avait une atmosphère particulière, une atmosphère que j'avais rarement sentie là, depuis que je suis ici au conseil municipal. Puis, il y avait des investisseurs, un nouveau commerce qui s'appelle La Gabière, deux jeunes qui ont investi dans le centre-ville. Et puis, c'est un commerce intéressant. Puis, on voit qu'il y a de l'argent à faire dans le centre-ville. Je suis même passé aussi, juste avant de me rendre à cette rencontre-là, aux Belles Sœurs, le restaurant Les Belles Sœurs. Monsieur le maire, les Bonnes Sœurs, il y avait un line-up. Il y avait un line-up devant le restaurant Les Bonnes Sœurs pour rentrer là le matin, comme on voit à l'œuf doré puis chez Cora la fin de semaine. Donc, je rejoins ce que M. Legrand a dit, là, il y a un potentiel de développement dans le centre-ville. Il s'agit juste de le saisir puis de le prendre. On devra investir des sous, on le fait, bien entendu, mais le privé aussi se devra de le faire. Puis je pense qu'en mariant les deux, on va faire quelque chose de bien au centre-ville, puis ça va relancer notre ville, du moins je l'espère. Mon dernier point, M. le maire, j'ai eu l'occasion, et je rejoins à cet égard M. Laplante, on a quand même des points de convergence sur le boisé de Maupassant. Je pense que la partie du sud, la partie, c'est de la friche, donc je n'ai pas de problème à développer ça. Je l'ai souvent exprimé en caucus, et M. Laplante aussi. Je pense que ça serait intéressant de garder cette petite partie de boisé-là. Je pense qu'il y a beaucoup de béton dans ce coin-là. Il y a une autoroute pas loin. Donc, si on pouvait garder, je sais que c'est le prochain conseil qui va décider de l'avenir de ce petit boisé-là, mais ça serait bien de le conserver. Et il y a bien qu'on regarde, moi aussi, j'ai été tapé, là, M. Blais, Google Earth, on voit le tracé des rues. Ça m'a comme un peu surpris parce qu'on n'a rien décidé en ce sens-là présentement. Donc, le prochain conseil prendra une décision là-dessus. M. Blais, aussi, votre décision d'enfouir les fils sur tout nouveau terrain à développer, c'est une décision qui serait audacieuse, j'en conviens. Je pense qu'on a le mérite de le regarder. Il y a certaines villes, effectivement, qui ont pris ces décisions-là, mais il y a certaines villes qui n'ont plus beaucoup de terrain de disponible. Donc, la loi de l'offre et la demande fait que les terrains qui restent, oui, on peut être un peu plus exigeant. Le potentiel de construction de la ville de Saint-Jean, je crois qu'il reste 6, 7, 8 ans. Là, ça va dépendre à quelle vitesse qu'on va aller pour développer notre ville. Je ne suis pas insensible aux articles du Canada français, aux éditoriaux du Canada français, où on stipule que il y a beaucoup de développement qui s'est fait dans les dernières années. Il y a beaucoup d'embouteillements, il y a beaucoup d'automobiles aux heures de pointe sur le réseau. Donc, c'est toutes des questions j'imagine qu'on va discuter lors de la prochaine campagne électorale et on aura bien entendu des propositions à faire à ce sens-là. Merci, M. le maire.